Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vraiment vu, je suis plus active sur mes autres réseaux. Que dire de plus aujourd'hui que ça y est, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, j'ai écrit un livre. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je l'ai déjà annoncé, et l'ouverture du premier exemplaire a été très émouvante. Je vous laisse le voir par vous-même. Ah ouais, je savais que ça allait arriver ça. Je suis un peu à cran pour le moment. Ah, matez votre pote hypersensible, les gars. Excusez-moi, je vais reprendre mes esprits, j'arrive. Putain, c'était tellement instantané, bordel de merde. Eh vas-y, paye ton hypersensibilité, frère, c'est génial. Bref, si vous avez suivi mes aventures depuis quelques années, vous savez que écrire un livre est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et j'ai même d'ailleurs fait mon travail de fin d'études sur l'écriture d'un livre interactif autour de la sorcellerie que je vous avais déjà vite fait présenter. Et l'idée c'était vraiment de terminer ce projet. Malheureusement, pendant presque 2 ans, j'ai envoyé le projet à plein de maisons d'édition et je n'ai juste jamais eu de réponse. Parce que je sais pas si vous savez, mais l'édition c'est un milieu qui est hyper compliqué, surtout quand on est jeune et que tout simplement nos mails passent très rapidement à la poubelle. Enfin, le domaine de l'édition est compliqué, retenez ça. C'est déjà très bien. Un matin ou une après-midi, je ne sais plus, je ne sais plus là, je me souviens pas. Je reçois dans ma boîte mail une proposition d'une certaine Thaïs qui travaille pour la maison d'édition Merci les livres pour écrire un guide autour de la sorcellerie. Et là je me dis mais attends, est-ce que c'est pas l'opportunité du siècle? Je me dis c'est parti, let's go. Sauf que donc on s'appelle avec Thaïs qui était l'éditrice à l'époque qui a changé. Donc on s'appelle, sauf que le délai pour écrire le livre est hyper court. C'est-à-dire que globalement en fait on me laisse 3 mois pour rendre mon manuscrit. Par chance, j'avais déjà commencé à écrire un manuscrit puisque mon but ultime c'était d'écrire un livre. Donc j'avais déjà une grosse partie, je vais dire un tiers, du travail qui était fait. Mais 3 mois, ça restait relativement short. Et vraiment, à ce moment-là, je me dis, mais comment est-ce que je vais faire? En sachant que je dois chercher du travail à côté, en sachant que je dois continuer à produire du contenu. Comment, en fait? Comment? Et là, une personne m'a dit, et je tiens à la remercier, même si aujourd'hui elle fait plus vraiment partie de ma vie, une personne m'a dit, si tu crois pas en toi, si t'es pas la première personne à croire en toi et à croire que t'en es capable, c'est sûr que t'y arriveras pas. Et là je me suis dit ouais, en fait c'est sûr que si je pars perdante en me disant que j'y arriverai pas, c'est sûr que si je dis non à cette opportunité, ça n'arrivera jamais. Donc pendant 3 mois, j'ai charbonné de ouf, matin, midi et soir, pour écrire ce livre. Je l'ai bouffé, rebouffé et encore bouffé. Mais vraiment je mangeais livre, je respirais livre, je dormais livre. Tout ça pour vous pondre mon grand guide de la sorcière, édité chez Merci les livres, qui sortira le 25 septembre. Donc normalement il est déjà trouvable sur plein de plateformes en ligne, et du coup je pense que vous pourrez... Je sais pas si vous pouvez déjà le précommander, mais en tout cas vous pourrez le commander à partir du 25 septembre, et il sera aussi disponible dans les grandes librairies, genre Fnac, Cultura, etc. Donc pour en revenir sur ce livre, c'est vrai que j'aurais pu le faire complètement comme moi je le voulais. Bon, il y avait plusieurs choses que je souhaitais absolument, c'était la dorure. Donc ça tombe super bien. Et je voulais aussi une couverture dure, je voulais un grand format, je voulais un gros format. Et en fait, ce livre, mis à part le titre qui n'est pas le titre que moi j'ai choisi à la base, correspond absolument à ce que je souhaitais faire. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon enfant, hein, parce que concrètement j'ai vraiment l'impression d'avoir accouché. J'ai vraiment l'impression que c'est mon premier enfant, que c'est mon bébé et que... voilà. Je peux pas vous expliquer ce que ça fait à 25 ans d'avoir réalisé un de ses plus grands rêves. C'est une dinguerie et je me rendais pas compte de l'opportunité et de la grandeur de ce que c'était jusqu'au moment où
je suis en coaching pour le moment pour créer mon entreprise et ma coach m'a dit mais Noémie, mon prénom, toute ma vie j'ai voulu écrire un livre et je ne l'ai jamais fait, et toi à 25 ans tu viens de réaliser ce que beaucoup n'oseraient même jamais faire de toute leur vie. Et là je me suis dit waouh, meuf, t'as 25 ans et tu viens de réaliser un de tes plus grands rêves. Est-ce que tu te rends compte de l'énormité de ce que c'est? Et je pense que non, je ne me rends absolument pas compte. Et c'est ça qui est fou. Enfin bref, ça a été vachement compliqué parce que moi je suis partie en vacances à un moment donné, au moment où il fallait relire les maquettes, où il fallait envoyer tout, moi j'arrivais pas à télécharger les maquettes, c'était un peu foutoir, je vous avoue que l'organisation du truc, des fois c'était un peu cata, mais ayant bossé en tant que stagiaire en maison d'édition, je sais que de manière générale l'organisation en maison d'édition, c'est pas ça, c'est pas toujours au top. Donc des fois en tant qu'auteur, il faut vraiment... parce que du coup j'ai été des deux côtés, j'ai été du côté maison d'édition et j'ai été du côté auteur. Et vraiment la communication et tout, des fois, vu que c'est des mails interposés, c'est super compliqué. Mais globalement ça s'est bien passé, l'expérience était cool. J'ai pas eu de peur, j'ai pas eu de difficulté à écrire. Ma grande peur à l'heure actuelle, c'est plutôt voilà, le regard que les gens vont avoir dessus. Mais après tout, cette peur du regard des autres, c'est la même peur que je peux avoir quand je publie, que ce soit une vidéo YouTube, TikTok, Patreon, peu importe. C'est toujours ce même truc de se dire oui, mais il y a des gens qui vont forcément trouver des choses à redire. Et oui, bien sûr, je suis pas historienne, je suis pas professionnelle de quoi que ce soit, enfin, je suis juste moi qui pratique la sorcellerie à mon échelle. Et c'est vraiment ce que j'ai souhaité retranscrire dans ce livre, c'est ouvrir une porte simple et authentique vers une pratique qui moi me parle. Le livre il s'adresse vraiment à des personnes plutôt débutantes, voire intermédiaires. Il est vraiment constitué pour s'offrir à vous comme une porte, comme des possibilités de ce que vous pouvez faire, et l'idée c'est vraiment de pouvoir créer votre propre pratique tout en comprenant les enjeux, qu'ils soient culturels ou écologiques, qu'il peut y avoir autour de la sorcellerie. C'est vraiment comme ça que j'ai pensé ce livre et j'espère vraiment qu'il vous parlera. Et si vous êtes plutôt avancé, j'espère juste que ben voilà, on va pouvoir partager des choses qu'on a en commun. Donc est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour du sommaire ensemble pour voir ce que renferme ce livre? Donc c'est un livre de 256 pages qui fait partie d'une collection, donc vous avez d'autres livres du même format. Il y en a un sur les plantes, un sur la lithothérapie, un sur les chakras, un sur les huiles essentielles il me semble, et le mien du coup c'est le grand guide de la sorcière. Alors pour la petite histoire, je voulais pas qu'il s'appelle comme ça, moi à la base mon projet il s'appelle Douce Sorcellerie, mais ça passons. Et en fait de base le livre devait se rappeler Mon grand guide de la sorcellerie. Et je tenais vraiment très fort à ce mot sorcellerie. Malheureusement, y a des enjeux qui sont commerciaux. Et en fait, j'ai pas eu vraiment le choix sur ce titre. Fait que je sais que ça va faire jaser, je sais qu'il y en a qui vont être en mode ah oui, c'est du putaclic, bah oui, voilà, il y a un moment donné, la maison d'édition, il faut qu'elle vive. Et pour vivre, eh bien, paraît-il que le mot sorcière vend beaucoup mieux que le mot sorcellerie, et du coup, bah, en fait, j'ai pas vraiment le choix. Donc j'ai compris ce choix de titre, même si j'aurais préféré qu'il s'appelle autrement, mais ça, c'est pas grave, ça faisait partie du contrat aussi. Allons voir le sommaire. Donc j'ai essayé de faire un truc assez complet, on est sur un livre en 7 parties, avec du coup une partie introductive, qui vous explique un peu la sorcière, le mot sorcellerie, qu'est-ce que c'est, quels sont les enjeux liés notamment. Et puis on a toute une partie sur l'histoire, bon, croyez bien que je ne suis pas historienne et que balayer toute l'histoire de la sorcellerie c'est hyper compliqué, surtout en quelques pages. Donc j'ai essayé de faire au mieux, j'espère avoir été la plus claire possible. Et puis on part vraiment sur les bases. Donc moi j'ai essayé de prendre en compte vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on nous dit en général quand on veut commencer la sorcellerie, en fait quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent, parce que je trouve que dans les livres pour débuter de manière générale, on n'appuie pas assez sur l'importance de ressentir l'énergie, de expérimenter, de quels sont les outils qu'on a à notre disposition, de la purification, de l'ancrage et de la protection.
qui sont les 3 grands points pour débuter pour beaucoup de praticiens. On a vraiment une grosse partie sur les outils vraiment qui sont importants de comprendre avant de se lancer vraiment dans une pratique, que ce soit même une pratique divinatoire, que ce soit même une pratique de la médiumnité et de la sorcellerie. Après, on part vraiment sur toute l'exploration de ce qui nous entoure, parce que la sorcellerie, pour moi, c'est ça aussi. C'est créer un système de correspondance, c'est créer des symboliques qui fonctionnent. Et ça, c'est les parties 3, 4 et 5. Qui sont divisées du coup en 3, hein, avec dans un premier temps vraiment la symbolique, on va parler symbolique des couleurs, des chiffres, mais il faut toujours bien garder à l'esprit que ça reste quelque chose d'introductif et que vraiment c'est à vous d'aller plus loin à chaque fois, donc c'est-à-dire que bon, les couleurs globalement j'ai fait les couleurs de l'arc-en-ciel, les chiffres, on a les chiffres de 1 à 9, mais la numérologie ça va bien au-delà de juste des symboliques qui sont dans les nombres. C'est vraiment juste pour vous donner une idée de ce qui existe et en fait l'idée de ce livre c'est vraiment de vous dire voilà il y a ça, si ça vous intéresse allez plus loin. La partie suivante c'est vraiment la partie sur l'environnement, qu'est-ce qu'on trouve dans la nature, comment est-ce qu'on intègre ça dans notre pratique. Et puis la 5e partie c'est vraiment les outils ésotériques, donc là c'est vraiment... Voilà, on va brasser un petit peu le néopaganisme, on va brasser un petit peu ce que la sorcière utilise comme outil, donc vraiment les trucs de base, genre le chaudron, le balai, la baguette, l'utilisation du cycle lunaire, l'importance du cycle lunaire dans la pratique de la sorcellerie, ou pas d'ailleurs. Puis on parle un peu astro, alchimie, divination, enfin tous ces outils un peu ésotériques qu'on peut incorporer dans sa pratique de la sorcellerie, tout en gardant toujours à l'esprit que outil ésotérique ne veut pas dire sorcellerie forcément. L'idée c'est vraiment, comme je le disais, de présenter une série de choses sur lesquelles on peut se reposer tout en prenant toujours le recul de se dire mais c'est pas ça la sorcellerie en soi. Et puis une partie plutôt importante qui je trouve ne revient pas forcément assez, c'était l'idée d'élaborer sa pratique, parce que ben voilà, ok, vous connaissez les bases, mais qu'est-ce que vous en faites après et comment est-ce qu'on développe ça. Donc plutôt contente de cette petite partie là, et puis une dernière partie qui concerne vraiment le monde de l'énergie et le monde subtil, puisque la sorcellerie est une pratique mais que c'est une pratique transversale. C'est d'ailleurs le thème du Patreon de ce mois-ci si je dis pas de bêtises. Donc ici on va explorer un petit peu plus tout ce qui est du monde pas physique, du monde subtil comme je l'appelle, donc que ce soit entité, que ce soit croyance, que ce soit médiumnité, travailler avec des divinités ou pas. Là c'est vraiment l'idée d'aller plus loin dans ce côté mental. Donc on a vraiment le côté physique qui est apporté par l'élaboration de la pratique et le côté mental, donc développement de sa croyance, qui est apporté par la partie sur le monde subtil. Et puis évidemment vous avez une petite conclusion, des petites références, etc. Et j'ai pris soin, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, même si c'est pas aussi détaillé que ce que j'aurais aimé, de vous intégrer en fait des QR codes vers des fiches pratiques pour que vous puissiez tout simplement les scanner et les imprimer pour aller plus loin, voilà, pour créer vos propres rituels, pour créer vos propres fiches de correspondance. Et il y a aussi à la fin, ça je tiens vraiment à vous le dire parce qu'en fait ça a été mis un peu à la fin, un QR code vers des vidéos qui renvoient plus loin, donc des vidéos qui existaient déjà, et puis des nouvelles vidéos. Je tiens notamment à vraiment mettre le point sur la vidéo sur les sigils, parce que dans le livre je vous explique comment créer des sigils. Dans la vidéo, je vous montre vraiment comment les faire et vous avez vraiment tout qui est détaillé au plus possible. J'aurais aimé que la vidéo soit intégrée dans la partie sur les sigils, mais malheureusement elle est vraiment au fond du livre, ce qui m'ennuie un peu, mais c'est pas grave, mais au moins vous savez que c'est là. Donc allez-y, vraiment, allez voir les vidéos, allez plus loin. C'est vraiment comme ça que j'ai constitué le livre, c'est vraiment pas pour vous arrêter au livre, c'est vraiment pour aller beaucoup plus loin.
que juste un premier livre qui est juste une porte d'entrée. J'espère énormément qu'il vous plaira, j'ai extrêmement hâte d'avoir vos retours. Ça a été une expérience vraiment formidable et j'espère pouvoir continuer d'écrire, en tout cas c'est dans mes projets. Merci énormément déjà à vous pour tout le chemin que j'ai pu parcourir, ensuite à la maison d'édition de m'avoir proposé cette opportunité et puis surtout à toutes les personnes qui m'entourent au quotidien, que ce soit ma famille ou mes amis, d'avoir été là, d'avoir relu ce que j'écrivais, même si ça les intéressait pas, d'avoir été critique et de m'avoir fait leur premier retour, leur premier ressenti sur ce que j'avais écrit pour savoir si c'était compréhensible ou pas. Et un tout grand merci également à Gwen, sans qui, je pense, tout ça n'aurait pas été possible. Et merci aux futurs collaborateurs de ma vie, puisque j'entame vraiment une nouvelle saison qui est tout à fait palpitante comme d'habitude. Donc j'ai très hâte de voir la suite et je vous remercie encore 1000 fois. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de me partager vos retours et tout, ça me fera hyper plaisir. Je vous fais plein de bisous, à très vite.